Bonjour, allez, on va commencer par la bataille des audiences d'hier. Donc, il n'y a pas eu photo, hein, donc je vous l'avais dit. Hein. Eh bien, c'est la stagiaire qui a cartonné. Donc, ils ont fait près de 4 700 000 téléspectateurs, suivi d'un homme ordinaire qui a fait 2 millions 3. Un homme ordinaire, c'était comment dire, un téléfilm sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc hier, je me suis pressé de faire un t-shirt pour mettre sur Twitter. Donc voilà, le t-shirt, c'est Papa Outé. Donc voilà. Ensuite, pardon, je retourne sur mes audiences. Vous aviez donc Affaire conclue, 2 millions de téléspectateurs, suivi de Big Little Lies qui a été battu par la 3, la 6 et la 2, qui sont arrivés après 1 million 9, suivi de Nos Jours Heureux sur W9, Arte et puis TFX avec Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Ce soir, il n'y a pas photo. Vous avez The Resident sur la 1, Alex Hugo sur la 2, Des Racines et des Ailes. Je vous laisse tous les autres programmes. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo, donc c'est Alex Hugo qui va cartonner. Hein, donc voilà. Je pense que TF1 achète des séries américaines parce que ça coûte pas cher à acheter, puisque comme c'est vendu dans le monde entier, donc ça doit coûter beaucoup moins cher que de faire des séries comme Alex Hugo. Donc, mais bon, bientôt TF1 en prépare. Donc, en général, quand TF1 fait des séries, ça cartonne toujours, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup plus de sous-sous. Vu à la télé, une personne qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est le professeur Raoult qui me fait toujours rire puisqu'il avait dit que le coronavirus allait s'arrêter au printemps et que après il y aurait plus rien. Voilà. Donc je lui demanderai pas les pronostics pour le quintet. Hein. Donc voilà. Après, allez, on commence par les 12 coups de midi, le résumé. Alors Jean-Luc Reichmann avait mis sa belle chemise, le maître de midi était venu avec sa maman. Alors on a appris que sa maman faisait des masques sur Facebook. Donc je suis allé voir. J'ai trouvé donc une dame qui fait des masques à Saint-Lô sur Facebook, mais c'est pas sa maman. Et bon, j'ai appelé et elle m'a dit non, mais sa maman vient souvent nous acheter du tissu. Donc la dame va acheter du tissu donc dans une boutique, la boutique Saint-Ger de Saint-Lô, et elle fait des masques. Donc je pense que bientôt elle viendra offrir un masque à Jean-Luc Reichmann. Donc ils vont lui faire un masque les 12 coups de midi. Ça, je vous le parie. Donc voilà, donc il y avait aussi sa petite sœur. Au coup d'envoi, la première question, quel mot composé désigne la partie inférieure du ventre? Bon, allez, question de bébé, le bas-ventre. Ensuite, vous aviez Antonin, 18 ans, franchement. Alors, qui était venu avec sa sœur et sa maman. Alors, en 2017, que déclarait Jean-Marie Bigard à propos de la politique? Eh bien, il a dit c'est caca, et en plus, il est en plein dedans, puisque Jean-Marie Bigard veut faire de la politique, et en plus, il soutient les gilets jaunes qui lui crachent dessus, donc bravo Bigard. Après, vous aviez donc Idriss qui était venu avec sa maman en visio, qui avait mis le voile. Je suis sûr que ça va jaser sur les réseaux sociaux, mais bon, je l'ai trouvé assez très jolies toutes les deux, la sœur et sa maman. Alors, selon un sondage, qu'est-ce que les enfants détestent le plus manger à la cantine? Eh bien, comme tout le monde, on aurait dit les épinards. Eh bien, c'est vrai que les choux de Bruxelles, c'est un peu dégueu aussi. Hein. Donc voilà. Après, donc vous aviez Stéphanie qui était venue avec son mari qui s'appelle c'était Emeric, son compagnon. Quelle chanson a inspiré à Mylène Farmer son tube sans contrefaçon? Donc je sais pas pourquoi elle a dit femme des années 80. Donc c'était comme un garçon, ça semblait un petit peu plus facile, mais c'est facile quand on ne voit pas la réponse cachée. Comment appelle-t-on l'ensemble géographique formé par la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie? Donc quand il a vu la question, franchement, il ne le savait pas. Vous voyez, donc, mais à partir du moment où il est encore aidé, puisque bon, il lui rajoute en dessous la réponse, hein, c'est-à-dire que s'ils avaient mis, je sais pas, une autre réponse, voilà, c'est pas sûr ça se trouve, il serait planté. Donc ils ont mis les Balkans. Donc bien sûr, c'était les Balkans. Donc passons après. En mars dernier, quelle ex-première dame a consolé une fillette de 4 ans qui a ému Instagram car elle se trouvait moche? Eh bien, c'était l'autre. Donc, bravo à Antonin qui a dit que ça pouvait être Michelle Obama, donc 18 ans quand même. Quel effet de la pandémie du coronavirus a rendu les prévisions météorologiques moins fiables pendant la période?
Donc il y avait les basses émissions de CO2 ou bien l'autre, l'autre était masqué, donc c'était la baisse du trafic aérien qu'il fallait répondre. Donc sur cette question, Idriss est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais plus, Stéphanie en duel, qui est tombée sur une question assez rigolote. Quel acteur français est le valet de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs? Il est l'heure, monseigneur, il est l'heure de se réveiller, monseigneur. Bien sûr que c'était Yves Montand, donc c'était assez facile. Donc ensuite, Stéphanie, Léo et Antonin se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, d'abord, c'est Stéphanie qui est passée à l'orange. Et puis après, c'est Antonin, le pauvre, qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a dit qu'il voulait prendre Stéphanie parce qu'il voulait affronter le maître de midi en duel. Mais bon, il ne savait pas que en général, il y avait beaucoup de questions de bébés dans les 12 coups de midi. Alors... Durant quelle décennie les Beatles ont-ils sorti la grande majorité de leurs albums studio? Donc là, franchement, c'était rigolo. Parce que bon, allez, s'ils avaient mis les années 70, ça aurait pu, pimenter un petit peu les choses. Mais là, donc, vous aviez les années 1900, les années 1930, 60 ou 90. Donc là, il n'y avait pas photo, hein, donc c'était bien les années 60. Donc c'était une question de bébé. Donc ensuite, Stéphanie et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Stéphanie donc n'a pas été ridicule, même Léo, hein, franchement, qui a écrit l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde, il connaissait le nom de l'écrivain. Après, j'ai eu un bug de mytf1.fr, donc merci au site, donc j'ai pas pu la voir la fin, donc j'imagine qu'à la fin elle a perdu. Il y a Stéphanie qu'on ne voit pas puisque il y avait le bug. Par rapport au coup de maître, quand on en a ras-le-bol, on dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder. Bien sûr, c'était le vase. Donc jusque-là, toujours des questions assez simples. De quel pays le cheesecake est-il originaire? Donc là aussi, les réponses étaient assez simples, hein, parce que vous aviez la Colombie, l'Inde ou l'autre. Donc s'ils avaient mis la Pologne ou l'Allemagne, parce que je crois que le cheesecake, c'est un produit qui doit, je crois que ça vient d'Allemagne ou de Pologne, et je crois que ce sont les juifs de ces pays qui l'ont importé à Brooklyn, et ça cartonne, et je vous conseille, ou bien si vous passez à Paris, d'aller rue des Rosiers, il y a un super magasin qu'on vend, ou sinon il y a celui de Picard qui est pas trop dégueulasse, voilà, mais bon, c'était mon conseil beauté du ventre, hein. Lequel de ces films David Lynch n'aime-t-il pas au point d'avoir voulu retirer son nom du générique? Eh bien là aussi j'ai eu encore un bug de mytf1.fr. Merci mytf1.fr. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Après la Première Guerre mondiale, qui fut le principal mécène de la reconstruction du château de Versailles et de la cathédrale de Reims? Donc là aussi, il ne savait pas. Eh bien, il nous a dit, on va dire Rockefeller. Eh bien, c'était Rockefeller. Donc la chachate du maître de midi est réapparue. Et puis par contre, alors à la fin, donc il a eu cette question, qu'arrive-t-il à un gendarme quand il tombe sur un bec? Alors, est-ce que la chachate va revenir? Eh bien non, parce que c'était en enquête sur lui, donc non, il n'a pas gagné 10 000 euros. Donc là, il y avait un cadeau donc je trouve assez rigolo, parce que comme je vous ai dit, donc il va trouver donc début octobre l'étoile mystérieuse, et puis comme il n'arrête pas de l'appeler mini président, eh bien il aura droit à sa mini maison avec la mini cuisine, donc c'est assez rigolo. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, donc le lion est vraiment apparu. Donc voilà, donc c'est toujours Thomas Pesquet. Donc le lion, c'est parce que c'est le symbole de la région Normandie, donc Saint-Lô, etc. Donc c'est assez rigolo parce que là, je crois qu'il va pas la trouver, il va la trouver qu'à la fin. Et c'est rigolo parce que il va chercher un Normand pendant tout le truc. Et alors là, donc là, j'ai un scoop de chez Scoop parce que voilà. Donc là, comme je vous ai dit, l'étoile mystérieuse va être trouvée donc début octobre, mais j'ai déjà le nom de la prochaine étoile mystérieuse. Ah ah, vous allez rigoler. Alors, qui c'est la prochaine? Alors, vous allez rigoler parce que la dernière fois, je vous avais dit que c'était Louis Chédid et c'était son fils, et là, est-ce que c'est Vanessa Paradis ou Lily Rose Depp? Eh bien, c'est Lily Rose Depp, la prochaine qui sera à trouver. Donc, ça, c'est un scoop, mais genre scoop de chez Scoop, hein, parce que il a même pas encore fini la première, que je vous ai déjà donné la prochaine. Donc, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, en plus, on va rigoler, parce que imaginez que c'est pas Lily Rose Depp, mais que c'est Vanessa Paradis. Je serai encore dans le cas
Louis Chédid et de M. Allez, bah sinon, bah pour finir le t-shirt, j'ai de la chatte. Alors par contre, alors hier on m'en a commandé un, mais on m'a demandé de ne pas mettre j'ai de la chatte, de ne pas mettre j'ai de la chatte. Donc je le vends aussi avec sans l'inscription. Voilà, donc vous avez le trèfle à 4 feuilles avec le chat dedans. Donc c'est pour montrer que pour les gens qui ont de la chatte, mais sans l'écrire, pour éviter une certaine vulgarité que des personnes ne n'aiment pas. Allez, sinon je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.